Tout le monde, bienvenue à cette rencontre d'information concernant la phase 4 de la revitalisation du centre-ville. Mon nom est Sylviane Mayotte, je suis directrice des communications à la ville de Val-d'Or. Certains d'entre vous avaient participé ou peut-être même visionné en ligne la première rencontre qui s'est tenue le 22 novembre dernier. Alors, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Mais avant d'aller plus loin, je vais tout de suite laisser la parole à Mme Céline Brindamour, mairesse de la ville de Val-d'Or, afin de vous souhaiter officiellement la bienvenue. Merci, Céline. Alors, je voulais saluer la présence de mon collègue, mais il est sorti prendre un appel. Alors, tant pis. Par contre, Mme Lynne Bizier, présidente du regroupement des gens d'affaires du centre-ville, commerçante et commerçants, à l'équipe de la ville de Val-d'Or, de Nord Infra et de Duroking Construction. Quoi, bonsoir. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette rencontre d'information s'adressant particulièrement aux commerçantes et aux commerçants et aux propriétaires qui seront touchés de près par la phase 4 des travaux de revitalisation du centre-ville qui débuteront dans quelques jours déjà. Nous avons tenu une première rencontre, comme Sylviane le disait, le 22 novembre 2023. Il était important pour nous de vous revoir une seconde fois, maintenant que le contrat est octroyé et que l'échéancier est confirmé. En effet, le 18 mars dernier, le conseil municipal a octroyé le contrat de la phase 4 à Duroking Construction à la suite d'un processus d'appel d'offres. Il s'agit du même entrepreneur qui a réalisé la phase précédente en 2023. Pour la ville de Val-d'Or, cette continuité est rassurante puisque le chantier s'était très bien déroulé. Je tiens d'ailleurs à remercier les représentants de l'entreprise qui se sont déplacés ce soir. Alors, je me souvenais du nom de Michel. Je pense que c'est Samuel. Bon, c'était pas... OK, parfait. OK, lequel? Bon, parfait. Bonjour. Alors, votre collaboration est précieuse pour le bon déroulement des travaux qui s'avèrent, on ne l'oublie pas, très complexes. Vous vous en douterez, changer les conduites en plein cœur d'un centre-ville comporte des défis importants. Je peux vous assurer que nous sommes entre bonnes mains. Je sais qu'on vous met de la pression, là, mais c'est voulu. Alors, je profite de l'occasion pour vous rappeler que la prochaine phase, soit la phase 5, entre la 6e rue et la 5e rue, est maintenant prévue en 2026, tel que nous l'avions annoncé en décembre dernier lors de l'adoption du budget. Donc, cette pause qui est prévue en 2025 servira à consacrer nos efforts à d'autres projets urgents, notamment celui de l'assainissement des eaux usées du secteur de l'aéroport qui sera majeur. Les infrastructures souterraines de la phase 5, je vous rassure, étant moins vulnérables, nous avons pris la décision de revoir l'échéancier pour cette dernière phase de la revitalisation. Merci de votre présence ici ce soir. Sachez que le conseil municipal vous assure de sa pleine collaboration pour traverser cette période. Bonne rencontre. Merci, Sylviane. Merci, Mme Brindamour. Alors, tel que mentionné par la mairesse, le contrat a été octroyé à l'entrepreneur général. Le calendrier des travaux avec des échéanciers plus précis fut maintenant approuvé. Alors, ce soir, brièvement, l'ordre du jour, c'est que nous allons vous rappeler les étapes et ainsi vous donner une bonne idée du portrait des prochaines semaines. C'est également pour nous, ce soir, l'occasion de répondre à vos questions et aussi de vous présenter l'équipe que vous retrouverez sur le terrain tout au long de l'été. Alors, il me fait plaisir de vous présenter les intervenants. Michael Sirois, ici, il est ingénieur chargé de projet à la ville de Val-d'Or. Bonjour tout le monde. Vincent Godbout, ingénieur à la firme Nord Infra, responsable de la surveillance des travaux. Bonjour. Et également, ils ne prendront pas nécessairement la parole lors du déroulement de la soirée, mais comme la mairesse le mentionnait, ils sont avec nous. Michel Miguet, surintendant de chantier. Samuel Beauchamp, ingénieur chargé de projet chez Duroking. Il y a également Guillaume Dumais, surveillant de chantier chez Nord Infra.
Et on va conclure ensuite, il va y avoir une brève présentation des outils de communication et ce qu'on prévoit pour cet été. Et on va finir ça par une période de questions. Et évidemment, à la fin de la rencontre, les intervenants seront disponibles si vous voulez aller leur parler individuellement. Finalement, j'aimerais vous dire que la rencontre est enregistrée pour qu'on puisse la mettre le plus rapidement possible sur le site web de la Ville. Habituellement, on fait ces rencontres-là à l'Hôtel de Ville avec notre système de captation. Là, il y a des travaux à l'Hôtel de Ville qui ne le permettaient pas. Donc, on le fait ici. Il va peut-être avoir un petit délai parce qu'on va avoir un peu de montage à faire, mais on va essayer de faire ça rapidement. Puis je vais... l'adresse, en fait, c'est /revitalisation est indiquée plus tard dans la rencontre. Et on prévoit terminer cette rencontre-là au plus tard à 21h. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Michael et à Vincent. Bonjour à tous. On va aller avec le calendrier des travaux. Ça va se passer du 22 avril au 19 septembre 2024. Il y a plusieurs étapes de construction. Les principales, c'est d'installer l'aqueduc temporaire la première semaine, du 22 au 26 avril. Par la suite, on va aller avec le remplacement des conduites. À cette étape-là, on barre la rue complètement avec la signalisation, puis la pelle à creuse dans la rue. C'est du 29 avril au 7 juin. Puis l'aménagement de surface se trouve à être du 10 juin au 19 septembre. C'est comme la part du lion, c'est assez long et complexe à faire. Dans le détail, on va faire le détail des deux plus grandes étapes, soit le remplacement des conduites. En partant, l'entrepreneur il va installer sa signalisation. Enlèvement de pavage trottoir, c'est environ 2 jours. Démolition équipements municipaux, 3 jours. Installation de la vanne d'isolement, elle va être installée dans le secteur de la 6e rue. Par la suite, on va pouvoir mettre le réseau temporaire en fonction. Et la 5e étape, on parle ici de 20 jours ouvrables ou 4 semaines pour la pose de conduite sanitaire pluviale aqueduc. La pose de conduite va se faire de la 7e rue vers la 6e rue. Ça va être le sens des travaux pour la phase 4. Ainsi, par la suite, ça va être l'essai sur l'aqueduc, 2 jours. On va avoir les résultats à peu près une semaine plus tard. Puis si tout est concluant, c'est désinfecté puis propre à la consommation, on peut enlever le réseau temporaire. Ça, c'était la partie pour les conduites. Ensuite, on a des photos lors des travaux de l'an dernier. On voit l'installation de la conduite sanitaire en vert. On voit en blanc le service sanitaire qui s'en va vers les commerces. Le tuyau jaune, c'est le gaz naturel. Il faut faire attention de ne pas l'accrocher. Si jamais vous voyez l'entrepreneur qui creuse un peu moins vite cette journée-là, bien, peut-être qu'il est en train de dégager le tuyau. Là, on voit aussi que les commerçants, bien, malheureusement, là, ils ne peuvent plus sortir par en avant pendant cette période-là. On a souvent la question combien de temps notre porte avant va être fermée, mais malheureusement, ce n'est pas égal pour tout le monde. Eux, c'est peut-être juste mercredi, jeudi, puis un peu plus loin, bien, ça va être vendredi, samedi, dimanche, lundi qui vont être impactés. Fait qu'à chaque étape, c'est différent pour chaque personne, puis c'est pas à cause qu'on vous aime ou on vous aime pas. Ça donne qu'on est rendu là, puis c'est comme ça que ça avance. Mettons, prochaine photo. Ici, on voit, on est en train de supporter des massifs de béton. On s'approche de l'intersection de la 7e rue. Là, c'est fait. Mais parfois, là, dans l'intersection, il y a beaucoup d'ouvrages à faire, là, puis les travaux, ils se tordent là. C'est pas à cause que l'entrepreneur il ralentit, c'est à cause qu'il est un peu plus long, là. Puis il va y avoir tout le pavé uni est en courbe. Puis c'est je dirais, c'est l'ouvrage de grande précision, la 3e avenue. Fait qu'il faut prendre le temps de bien le faire. C'est un peu ça en résumé pour la pose de conduite. Michael, je peux me permettre une question? Oui. Quand vous êtes rendu à être devant une porte, combien de temps à peu près avant vous avisez les commerçants? Au moins 24 heures d'avance, minimum. Ouais. Si on sait plus de bonne heure, on va avertir plus tôt, ça c'est sûr. Ben, nous, sous le contrat, on a Michel Miguet qui est surintendant de chantier. Puis on a aussi
Guillaume Dumais qui est là tout le temps pendant que l'entrepreneur travaille. Puis son rôle, c'est de vous aviser d'avance qu'on s'en vient. Demain matin, votre porte, elle ne sera plus accessible. Préparez-vous. Puis c'est un peu leur rôle. Puis si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez lever la main. Ils vont venir vous voir. N'allez surtout pas sur le chantier. Ils vont se déplacer pour aller vous voir. Puis ils vont vous tenir au courant au fur et à mesure des travaux. L'année dernière, il y a eu une très bonne communication là, avec le chantier et les commerçants. Puis ça va être pareil que cette année aussi. Là. Ensuite de ça, je vais laisser la parole à Vincent Debout. Peut-être juste pour compléter ce que tu as dit, dans le fond, Michel et Guillaume, au début des travaux, ils font une tournée de chaque commerce pour remettre les cartes d'affaires, se présenter, pour que vous voyez un visage. Là, on les voit aujourd'hui, mais il y en a certains commerçants qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais ils vont prendre le temps de faire le tour de chaque commerce. Puis ça va être une collaboration entre vous et lui pour coordonner les fermetures des accès en avant ou pas, selon les différentes étapes des travaux. Michael a présenté toute la partie tuyauterie en profondeur avec des tranchées vraiment profondes. Après ça, il va tout avoir la partie aménagement de surface. Oui, les tranchées sont moins profondes, mais il y a beaucoup d'interventions. On a énuméré 11 étapes différentes de travaux qui peuvent se passer devant votre commerce. Donc, on parle des bases de béton pour les lampadaires, les conduits électriques, les fils électriques, les lampadaires, les bacs de sol structurels. Ça, c'est où on va planter les arbres. Après ça, remblai MG56, MG20 pour la structure de chaussée. Ensuite, les trottoirs bordures. Là, on prévoit peut-être entre la mi-août environ. Ouais, la mi-août, je l'ai fait ajouter dans le texte, là. C'est un coup que les trottoirs sont coulés, mais on redonne accès aux trottoirs devant les commerces. C'est une date comme super importante, là, surtout pour les commerçants. Là, parce qu'avant ça, on espère, on veut favoriser l'accès par l'arrière. Parce que devant du commerce, il y a des journées c'est ouvert, d'autres journées c'est fermé, puis ça vient mélanger un peu pour les consommateurs. Mais ceux qui ont des belles entrées à l'arrière, là, c'est le temps de les mettre à valeur, puis de dire à votre monde, venez magasiner par en arrière. C'est là que ça se passe cette année, puis on est tout le temps ouvert par en arrière. Je te laisse continuer. Non, c'est parfait. Après les bordures trottoirs de béton, vient le temps d'installer le pavé uni. Ensuite, ça va être le pavage pour la rue. Toute l'installation de mobilier urbain, la plantation des arbres aussi, va être faite cette année pour cette phase-là. Ensuite, nettoyage, démobilisation de toutes les barrières de sécurité, et ainsi de suite. On a énuméré le nombre de jours environ, mais souvent les activités se croisent. C'est pas nécessairement 10 jours, une étape, 10 jours, l'autre étape. Tout ça peut arriver sensiblement dans la même période ou presque, mais on parle d'une durée de temps de 10 juin jusqu'au 19 septembre. C'est quand même long, mais c'est de la haute précision dans toutes les étapes. Ici, les marges de manœuvre pour l'installation des bases de béton, c'est 25 mm. C'est vraiment... Il faut qu'ils prennent le temps de bien le faire pour ne pas reculer. On est mieux avancé, mais bien le faire au fur et à mesure. Donc ça, c'est les photos un peu des installations. On peut voir la profondeur des tranchées, c'est sûr. Lorsqu'on installe les conduits électriques, l'accès en avant va être fermé, le temps d'installer les conduits. Après ça, procéder au remblai au-dessus des conduits. Ça vous montre un peu, oui, c'est moins profond, mais on ne peut pas l'utiliser quand même, l'accès. Après ça, vient le temps du pavé uni, ça. Une fois que le pavé est uni, on va être rendu à cette étape-là, les trottoirs de béton vont être coulés, donc accessibles aux piétons. Fait que là, pour les piétons, ça va être beaucoup plus facile de circuler en façade aussi. Peux-tu revenir sur la photo? Oui. Là, on remarque, là, c'est la précision. Là, faut que c'est au millimètre près les deux trottoirs, parce qu'après ça, là, on installe tout un pavé uni, puis on ne veut pas arriver avec un demi-bloc ou quelque chose qui a l'air... ça ferait amateur, là, ça fait très laid. Là, fait que, tout l'ouvrage, là, les lampadaires, là, faut que quand on la regarde, il faut que ce soit une belle ligne droite là, si on va avoir un centre-ville. C'est une grosse job d'arpenteur. Ils ont le même arpenteur que l'année passée, ça devrait très bien aller, mais à chaque étape, c'est quand même un gros défi là, de faire le centre-ville.
C'est bon. Ici, on présente le plan d'aménagement de surface qui était présenté à la dernière rencontre. Donc, ça donne un peu un portrait. Là, c'était plus Danny qui avait présenté cette étape-là. Là, mais... Exact. Exact. Fait que là, on peut voir toutes les plantations de végétaux qui vont être utilisées. Là, c'est sûr que c'est petit, là, mais on peut voir à peu près une vingtaine d'arbres qui vont être plantés dans cette phase-là. Normalement, à l'automne, on va planter les arbres, puis les petits végétaux vont suivre l'année prochaine. Puis pour la phase 3, la plantation des végétaux va se faire après la Saint-Jean. La verdure s'en vient là, pour la phase 3, puis la phase 4, les arbres vont être là cette année, puis la verdure en 2025. Je ne sais pas si c'est bien de montrer les limites de travaux. Donc ici, on a la 7e rue. Donc, on va commencer les travaux à partir d'ici. L'intersection de la 7e ne sera pas bloquée cette année. Dans le fond, elle a déjà été faite. Où qu'on a arrêté les bordures trottoirs, c'est là qu'on va commencer. Ils vont être ici juste après la traverse piéton. On va commencer les travaux comme ça. C'est sûr que l'intersection ici va être fermée au complet pendant toute la durée des travaux. Le sens des travaux va se faire de la 7e vers la 6e. Ici, on a le plan de circulation automobile. On aimerait favoriser les deux grands parkings là, sur la 2e avenue et 4e avenue. Il faut les promouvoir, ces parkings-là. Il y a souvent de la place dedans, puis la plupart des commerces ont des bels accès arrière. Puis moins qu'il y a de piétons sur la 3e avenue, mieux que ça va être pour l'entrepreneur, pour tout le monde. Donc, il faut mettre l'emphase beaucoup là-dessus. Du stationnement, mais il y en a quand même pas mal là, en dehors de la zone. Là. Fait qu'il faut le mettre en valeur puis le promouvoir, le stationnement là, cet été. Là. C'est sûr, on va afficher des pancartes de ce style-là pour aider le monde. Là. Mais on demande aussi votre collaboration là-dedans, là, de faire la promotion, là, que vous avez des belles entrées arrière, puis de stationner aussi en arrière des commerces. Là. Ajouter, l'année dernière, il y a eu plusieurs commerçants qui ont eu comme initiative d'inviter leurs employés à se stationner un petit peu plus loin. Exemple, les employés de Jean Coutu étaient stationnés à l'Arena. Donc, c'est gratuit et c'est sûr que c'est une petite marche, mais c'est pas si loin que ça. J'ai des employés de Jean Coutu qui ont découvert un peu ça puis que finalement, ils ont pris l'habitude de se stationner là. Donc, ça peut être des petits gestes qui font une grande différence dans l'accès à vos commerces, au stationnement. Pour la ruelle nord, elle est un peu spéciale, elle. On va installer un peu de bac à fleurs, la signalisation, on va la rendre piétonne. Mais finalement, il y a des stationnements à chaque bout, des commerces qui ont des stationnements, fait qu'on ne leur privera pas de stationnement, là, fait que ça va être stationnement privé et livraison seulement pour l'été. On va mettre des pancartes dans ce sens-là pour la sécurité de ce ruelle-là. C'est sûr que notre intervenant là, qui faisait des présentations au commerce, là, il a failli se faire renverser dans la ruelle, fait que là, il a eu peur un peu, puis il nous a conseillé fortement de la rendre piétonne. Fait qu'elle va être 3 quarts piétonne avec un quart ou 20 de livraison. Puis on va mettre des pancartes, puis un peu de verdure dedans. Puis on va voir si on réussit à avoir une fresque ou quelque chose. C'est en négociation, on ne sait pas encore. Là. Oui, c'est ça. Non, c'est... Entendu à mon tour? Ah oui. Prends la parole quand tu veux. OK. Ben oui, en fait, c'est ça, c'est que le mouvement Les Avenues de la Troie, on souhaite répéter un peu ce qu'on a fait derrière le Proxime l'année passée, soit avoir une murale aux couleurs des Avenues de la Troie. Donc, on a identifié un endroit, on est en discussion avec les propriétaires, donc on va être en mesure de confirmer ça sous peu. Et ensuite,
ça m'amène à vous rappeler quelques informations. En fait, c'est de la part de la conseillère en urbanisme, là, Marianne Bédard, qui était là à la rencontre de novembre. C'est un simple rappel concernant les enseignes pour les entrées arrière. Plusieurs même, ont déjà fait les démarches et ont entrepris de se mettre des nouvelles enseignes à leur entrée arrière. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est toujours possible de le faire, bien sûr. Et il y a ces enseignes-là sont admissibles à une subvention. Donc, pour une enseigne commerciale sur le mur où est situé le nouvel accès pour la clientèle. Et les enseignes temporaires sont également disponibles si c'est quelque chose que vous souhaitez faire au lieu d'en avoir une permanente. Et pour avoir cette subvention-là, eh bien, il y a quelques exigences à respecter, même si l'enseigne est temporaire. Si l'enseigne est permanente, elle doit également respecter le règlement de zonage, tandis que celle qui est temporaire, ce n'est pas nécessaire. Et pour les enseignes temporaires, vous devez vous engager à la retirer après les travaux. Alors, si vous comptez ajouter une enseigne, vous pouvez communiquer avec notre conseillère en urbanisme. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux prendre votre nom et elle s'engage à vous rappeler pour faire le suivi. Alors, pour le volet d'animation au centre-ville, le service culturel de la Ville de Val-d'Or, surtout via le mouvement Les Avenues de la Troie, nous réserve encore une fois de plus une programmation estivale. Donc, il va y avoir encore des activités spéciales cet été. Ça sera toutefois différent de l'année dernière. On ne veut pas brûler de punch, donc la programmation va être dévoilée seulement que le 8 mai. Alors, c'est via une conférence de presse que ça sera fait. Alors, on vous invite à rester à l'affût. Je vous transmettrai les informations avec plaisir. Et bien sûr, ces événements-là sont présentés en complémentarité avec les activités du regroupement des gens d'affaires du centre-ville. On peut penser, entre autres, à la vente trottoir qui sera de retour cet été, en juillet. Et en terminant, un bref rappel des outils qui sont à notre disposition pour communiquer les différentes informations. Donc, c'est le service des communications à la Ville qui s'occupe de faire ça. Pour ce qui est des communications avec les commerçants, bien, c'est déjà débuté. C'est vraiment via le courriel qui est le moyen privilégié pour vous joindre et vous donner des informations plus précises qui concernent vraiment les commerçants. J'ai déjà plusieurs courriels, mais si vous en avez d'autres à ajouter, n'hésitez pas. Je vais bonifier ma liste avec plaisir. Et quand c'est des informations qui concernent la population en général, on va passer par les outils de communication de la Ville. Donc, on a Facebook, Instagram, site web, un système d'alerte, le bulletin municipal, une infolettre. On prévoit encore une campagne médiatique. Communiqué de presse, affichage sur le site, etc. C'est sûr que vous êtes les meilleurs ambassadeurs de votre entreprise. C'est vous qui connaissez vos clients. Vous avez probablement déjà une page Facebook et tout ça. Et étant donné que les entraves sont différentes d'un commerce à l'autre, c'est vraiment le moyen le plus efficace, c'est de passer par vos propres outils, de communiquer directement avec vos clients. Nous, au niveau de la Ville, ça va être plus des informations assez générales qui sera envoyé plus, je dirais, au début des travaux. Et par la suite, en juin, on y va plus avec inviter les gens à venir pendant les travaux, dire que c'est accessible et tout. Donc, pour promouvoir les activités et vos initiatives aussi inspirantes, si je reviens à l'image, les Avenues de la Troie qui a été lancée en 2023, bien, ça nous a doté de nouveaux outils qui sont spécifiques à la 3e Avenue. Et évidemment, le but de ça, c'est de promouvoir des initiatives inspirantes, être positif. Et vraiment, notre page est suivie par plusieurs centaines de personnes qui sont très fidèles à notre page, qui partagent beaucoup, qui aiment beaucoup nos publications, sont contents d'entendre parler des belles initiatives, d'entendre du positif sur le centre-ville. Donc, c'est vraiment un outil qui est intéressant et qui nous a apporté un nouveau public. Alors, n'hésitez pas, tout au long de l'été, à identifier les Avenues de la Troie, à nous taguer, comme on dit. On va voir. J'ai Corinne Larose ici, qui est de la Chambre de commerce. Elle participe également aux Avenues de la Troie. Donc, tenez-nous au courant, puis ça va nous faire plaisir de partager vos initiatives. Et d'ailleurs, Corinne, elle a des guides qui
que vous avez sûrement entendu parler des formations que la Ville a offertes en collaboration avec la Chambre de commerce, avec Daniel Tanguay de Détail Formation. Donc, il nous reste des guides si jamais vous n'avez pas eu la chance de mettre la main dessus. Ça comporte vraiment plusieurs trucs pratiques pour passer au travers de la période des travaux. Parce que, c'est peut-être drôle à dire, mais ça peut devenir une occasion de démarquer votre entreprise. Rapidement, je pense à Hautail l'année dernière, qui a été très actif sur les médias sociaux. C'est quelque chose de... Ça peut être un bel outil, les médias sociaux. Et je veux juste un petit mot sur la campagne médiatique. L'année passée, c'était la publicité avec les pirates et tout ça dans la rue. Donc, cette année, on pense encore en faire une. On mijote encore le concept. On aime bien impliquer les commerçants. Donc, on va vous faire signe là, quand ça va être plus concret. On va vous indiquer de quelle façon vous pourrez participer à cette campagne-là. Mais c'est encore prévu dans les médias locaux, télé, radio, médias sociaux, évidemment. Donc, c'est à suivre. Et ici, en terminant, les personnes ressources. On les a pas mal tous nommés, peut-être à part Nathalie Fauché. Elle travaille en collaboration avec Marianne Bédard. Donc, ça, c'est au niveau des autorisations pour les enseignes, entre autres. S'il y avait des choses, des démarches à faire au niveau des permis par rapport à des travaux en particulier, c'est avec Marianne et Nathalie. Donc, je le répète, si jamais vous voulez parler individuellement aux intervenants, vous êtes les bienvenus. Puis s'il y a d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas, soit par mon courriel ou vous pouvez me téléphoner également. Je peux vous mettre en contact avec Michael. On fait des suivis assez rapides, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci.